Les petites choses qui frétillent, les milices, le père qui défend sa petite fille qui s'est fait agresser sexuellement, qui a 6 ans, qui fout une demi-rousse, c'est un abruti malsain, qui passe qui est en examen. Enfin, attendez, on est dans un monde à l'envers, là. Vous pensez que le vivre ensemble, il a encore un avenir en France? Je sais pas, moi je me suis inscrit à un club de tir. Vous me posez une question, alors, je vous non, réponds. ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous préparez à vous défendre? Bah, il vaut mieux, oui. Est-ce que je suis pour les armes? Non. Est-ce que je suis pour la violence? Non. Merci Daniel d'être là, merci mon Daniel. Daniel Guichard que j'adore. Il le sait, mon Daniel. Il sait que je l'aime fort, hein. Daniel, merci d'être là. Ça fait plaisir. Je suis très content de te voir, mon Daniel. Et c'est vrai que toi, tu es une des dernières grandes gueules encore dans ce Il est pays. pas mal, mon camarade. Hein. Ouais, aussi, ouais, je sais. J'ai adoré son cours concernant le tir et le côté humain du tir. Oui. C'était un peu excessif, mais c'était bien. Non, mais, Merci Daniel. Non, mais alors, Daniel, c'est vrai qu'il y a cette affaire qui a fait énormément parler. Tout le monde a dit, on t'a dit que tu penses du vivre ensemble, et t'as dit, je me suis inscrit à un club de tir. Et alors? Comment ça s'est passé, en fait? Tu t'es dit, ouais, j'ai... Non, mais c'est... Alors, on pourrait prendre ça au 2e degré et se dire c'est une grosse connerie, parce que le fait d'aller s'inscrire à un club de tir ne te donne pas le droit d'aller flinguer tous les gens qui bougent dans la rue. Ouais. Déjà au départ. Mais c'est une façon de répondre. Il y a tellement de choses qui se disent sur les difficultés du vivre ensemble qu'on se dit, OK, bon... On m'aurait posé la question, est-ce que tu veux vivre à la campagne isolée? Je me serais inscrit pour passer le permis de conduire, histoire de ne pas être toujours isolé. Oui. Mais c'est vrai que ça fait Gilles, ça fait énormément parler. Bon, après, Daniel, c'est un mec, voilà, moi j'aime, voilà, parce qu'il dit des choses qu'aujourd'hui, on n'a plus des mecs comme lui. Son franc-parler, Daniel, mais très franchement, c'est pas anodin de dire je vais... Mais rien n'est anodin. Oui, mais... On va pas Il va te défoncer, systématiquement se dire qu'on est dans un monde de bisounours et qu'il faut s'inscrire à un club de tir pour flinguer tout ce qui bouge. C'est pas ça l'esprit. Ce que vous voulez dire quand même, c'est je m'inscris à un club de tir parce qu'on sait jamais, je peux en avoir besoin un jour, éventuellement d'une arme pour me défendre. C'est ce que vous voulez dire ou sous-entendre. Non, mais c'est possible. Oui. Alors, dans ces cas-là, on va aller jusqu'au fond du raisonnement et on se dit jamais je ferai de mal à qui que ce soit parce que je l'ai jamais fait. J'ai jamais tué personne. Mais il est vraiment une réalité. Si quelqu'un passait le mur de chez moi pour faire du mal à ma femme et mes enfants, je sais que dans les minutes qui suivraient, ma vie basculerait, que je finirais en prison, mais qu'il passerait plus jamais le mur. Voilà. La tendresse. Exactement. Exactement. Mais pourquoi aujourd'hui... Non, mais c'est fort ce que dit Daniel. Oui, très c'est un fort. débat qu'on a eu ici plusieurs fois et Gilles n'est pas d'accord avec lui. Je ne suis pas du tout d'accord, mais... Mais moi, attention, Gilles, on se met bien d'accord. On ne se fait pas justice soi-même. Bien sûr. On ne tire pas sur les gens parce qu'ils ont une tronche qui ne te revient pas. Mais il y a une réalité, il faut toujours vivre avec l'idée de se dire que peut-être malheureusement, on sera un jour obligé de se défendre chez soi. Mais non. Pas dehors. Mais non, il y a la police pour ça. Et bien sûr. Et on applaudit. Eh ben on applaudit bien fort. Je suis obligé d'applaudir. Non, c'est vous qui êtes majoritaire. Moi, je suis minoritaire. Mais non, mais la police, elle fait ce qu'elle peut. La justice, elle fait ce qu'elle peut. La majorité des gens vivent comme ils peuvent, bien, les uns avec les autres, quel que soit le pays d'où ils viennent. Mais il y en a quelques-uns de temps en temps qui se disent... On n'a pas l'obligation de respecter les règles. On ne va pas revenir sur l'histoire de la petite fille qui a eu un problème avec un type qui passait et que le père a chopé et il lui en a mis 2. Et alors, plein de gens se disent, on aurait peut-être fait pire. Oui, la police, elle fait ce qu'elle peut. Elle n'est pas là partout. Oui, mais on ne peut pas faire justice soi-même. Attention, j'ai jamais dit que j'étais là pour faire la justice moi-même. Mais j'ai dit, ne passez pas le mur de chez moi pour faire du mal aux miens, c'est tout. Et c'est où exactement chez toi, alors? Pardon? C'est où exactement? Je te donnerai l'adresse, tu peux venir essayer. C'est tout. Viens la nuit, et surtout, tu sautes la clôture. Valérie. J'entends votre peur légitime et le fait... Non, pas ma peur, ma crainte. Ou votre crainte, voilà, votre crainte. Mais malgré tout, vous savez que votre discours est difficilement... Enfin, évidemment, je suis comme Gilles, je vais être minoritaire sur ce coup-là, mais c'est aussi la porte ouverte au dérapage. C'est aussi la porte ouverte à... Éventuellement, il y a une ombre, je tire... Valérie, n'importe quoi. Il y a une ombre, je tire. Oui, et ça peut... Et moi, j'ai pas envie, pardonnez-moi, mais je n'ai pas envie de vivre comme aux États-Unis avec un Français sur 2 qui est armé, avec des gosses qui éventuellement vont trouver l'arme de papa et qui vont se buter, avec des portiques dans les écoles. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais je suis minoritaire. Si on est inscrit à un club de tir, c'est pas pour autant qu'on a le droit d'avoir des armes à la maison. Il faut avoir une certaine compétence pour avoir des armes. Et quand on a des armes, elles sont dans une armoire fermée et on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les armes. On ne peut pas se balader avec des flingues, on ne peut pas faire peur aux gens en leur mettant sous le nez, mais il est une règle, c'est que les armes sont des choses dangereuses, même les chasseurs.
On a un permis de chasse, mais on ne peut pas faire n'importe quoi avec un fusil. Donc le côté d'avoir la frayeur que les armes vont se trimballer partout, qu'il y en aura partout dans les pièces, non. Faut être mais dans ce raisonnable. cas, à quoi ça sert alors de prendre des cours de tir si on n'a pas d'armes et qu'on ne peut pas s'en servir? Il y a les cours de tir calme, parce qu'on est obligé de se concentrer. C'est pas parce qu'on est dans un club de tir qu'on peut tirer. Donc en disant... calme-vous. Il faut absolument se calmer, il faut absolument maîtriser. Et c'est une discipline olympique, hein, le tir. Hein. C'est pas, tu vois, tu dis On parlera pas. avec Tony Estanguet, Jean-Marie. Guillaume, tu voulais. Non, dans cette vidéo, vous faites référence à l'affaire dont on a parlé sur ce plateau avec ce père de famille qui a voulu se faire justice lui-même, avec quelqu'un qui avait voulu. Non, mais il n'a pas fait vraiment justice, parce que peut-être qu'il aurait voulu faire pire. Mais exactement. Bon. En fait, moi, ce qui me gêne parfois, c'est qu'on entend des gens qui ont peur, mais qui se basent sur des choses qu'elles ont entendues dans les médias, mais qu'elles n'ont pas forcément vécues. Et moi, je me pose la question du rôle des médias en général dans cette histoire. Est-ce que pourquoi Est-ce que parce qu'il parle d'un fait divers à la télé, est-ce que ça veut dire que ça peut arriver à chaque coin de rue? C'est la question que je me pose. Je crois pas, mais c'est toujours sous-jacent. Il existe une espèce d'ambiance malsaine qui fait que d'ailleurs, sur cet exemple, on m'a posé des questions pendant 2 heures, j'ai parlé de plein de choses, et on n'a retenu que 10 secondes. Donc ça veut dire qu'il y a un certain esprit qui est toujours là. Je sais, Daniel, que c'était à la suite aussi de l'affaire Lola qui a fait... c'est vrai qui a ému tout le monde. Qui a bouleversé tout le monde. Exactement, bouleversé tout le monde. Et c'est vrai que on était tous, et on l'est encore, bien entendu, tous vraiment sur les nerfs. On était, je le sentais, moi aussi, tout le monde ici sur le plateau, après cette affaire. On s'est tous mis à la place des parents de Lola, de la famille de Lola. Et on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas. Et je pense que c'est ça aussi qui a joué... Dans ce que tu as dit aussi, il y avait l'affaire Lola, il y a eu ce jeune Arwan, ce que tu as dit, cette jeune fille avec ce papa qui a. Donc c'est vrai que voilà, je pense que ça aussi. Mais ça sera plus des choses qui se sont passées dans les années précédentes. J'ai le souvenir de gens qui ont manifesté pour faire libérer un vieux monsieur qui a eu peur, qui a appelé 3 fois les gendarmes et qui disait il y a des gens chez moi, venez vite. J'ai des gens chez moi, venez vite. Bon, il n'a pas tué les 2 personnes qui étaient là, il les a blessés, il s'est quand même fait de la cabane. Est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il avait tort? Peut-être pas, mais il a eu peur pendant un moment. Et il a téléphoné, il y a les enregistrements de la gendarmerie. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se fait tuer, on se fait mettre en morceaux. Moi, si je dois être obligé malheureusement de faire mal à quelqu'un parce que je ne pourrais pas faire autrement pour défendre ma famille, je le ferai. Je sais que ma vie sera foutue le lendemain, mais ça sera comme ça. Tu as déjà eu peur, Daniel? Tu as déjà eu un truc qui t'est arrivé et tu t'es dit, ouais, ça va basculer, ma vie va basculer? Ça m'est arrivé 1 fois ou 2, oui. Mais dans ces cas-là, on se dit, on n'est pas passé loin, quoi. On ne peut pas résister à tout ce qui peut arriver. Franchement, je pose la question aux uns et aux autres, si votre proche, votre mari, votre femme, vos enfants risquent leur vie en quelques secondes et que vous ne pouvez pas faire autrement que de tuer ou de blesser gravement, est-ce que vous allez hésiter en disant je vais peut-être appeler le 17 ou appeler la gendarmerie? Gilles, ça c'est une question pour toi, voilà. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, je réponds, je ne tirerai jamais. Je n'aurai jamais d'armes, je ne tirerai jamais. C'est respectable. Je ne pourrai pas tirer sur quelqu'un. Je ferai ce que je peux, Cyril, j'interviendrai. C'est sûr que je me jetterai. Si quelqu'un tire sur un proche, je me mets au milieu, je prends la balle. Voilà. Mais moi-même, je ne pourrai pas tirer. Non, mais ça peut vous paraître un aveu de faiblesse. Mais moi, je ne tirerai jamais. Je suis contre la violence comme ça. Donc voilà. Mais si c'est pour sauver un de tes proches. Oui, je me sacrifierai. Mais il y a quelqu'un qui rentre chez toi. C'est ce que disait Daniel. Il y a quelqu'un qui rentre chez toi. Je crie, je hurle, je le repousse, etc. Mais si j'ai une arme, je ne tire pas. Et moi. T'as une arme, tu ne tires pas? Non. Je ne tire pas. Et moi, ce qui m'inquiète dans les propos de Daniel, que je respecte totalement, c'est vous allez au club de tir, vous savez très bien qu'après, vous pouvez avoir une arme si vous devenez tireur sportif. Est-ce que vous allez vous en servir de cette arme? Moi, c'est ça qui m'inquiète, Daniel. Ça dépend de la situation. Oui, mais ça dépend de la situation. Chaque fois qu'il y a un bruit de souris, chaque fois qu'il y a un bruit de souris, un chat qui passe, on ne va pas prendre un flingue pour dire qu'est-ce que c'est. Mais selon les situations et selon les circonstances, peut-être que ça sera un morceau de bois, peut-être que ça sera une bouteille, peut-être que ça sera un couteau. Mais moi, je me dis, si quelque chose devait arriver de gravissime à mes proches et à ma famille, je ne me sacrifierai pas en disant tuez-moi, parce qu'ils tueront les autres après. Parce que le principe, il est simple. Des grands malades, il n'y en a malheureusement pas beaucoup, heureusement pour nous, parce que la situation on est quand même un peu civilisé. Mais ça arrive de temps en temps. Il ne faut pas vivre avec cette appréhension permanente. Mais même si on fait une plaisanterie en disant je m'inscris à un club de tir, ça ne justifie pas qu'on passe de plomb en disant qu'est-ce qu'on ferait? J'en sais rien. Peut-être que je ne tirerai pas. Peut-être que je balancerai une bouteille, un coup de couteau, une chaise, quelque chose. Mais je ferai en sorte que le danger n'existe plus. T'as toujours envie de rentrer chez lui, Laurent? Non, mais j'écoute, c'est intéressant. Non, c'est intéressant ce que dit Daniel. Non, mais c'est vrai, parce que c'est notre époque actuelle qui... Moi, je pense que c'est dangereux d'avoir une arme chez soi. C'est vrai qu'on peut penser... C'est dangereux. Le simple fait d'avoir une arme, moi, me fait peur. Oui. Mais on est obligé quand même de l'enfermer dans une armoire. On ne peut pas la laisser comme ça.
Enfin, le nombre d'accidents qu'il y a eu avec des armes enfermées dans des armoires, ça se compte par milliers aux États-Unis. Une armoire, c'est pas une sécurité. Mais on n'est pas aux États-Unis. Non, mais est-ce qu'on va pas le devenir, Daniel? C'est ça le risque? Je ne souhaiterais pas que ça le devienne. Non, mais Quand même, aux États-Unis, il y a eu 611 fusillades de masse, il faut quand même le dire. Les armes circulent facilement. Il y a des États aux États-Unis où tu peux te balader avec ton flingue en apparence, sans problème. Moi, je comprends, Daniel, ce que vous dites tout à fait. Évidemment, sous le coup de la colère ou de la peur, évidemment. Non, de la défense, pas de la colère. Ben si. Ah non, si on n'est pas capable de se contrôler, il ne faut pas avoir d'armes. Comment veux-tu te contrôler si tu as l'impression que le mec il va faire du mal à ta famille? Je comprends la colère et la peur. Et dans ces cas-là, tu as un flingue, Daniel, tu as un flingue, tu tires. Mais ça n'est pas de la colère. Si on n'est pas capable de se contrôler, il faut. Mais comment veux-tu te contrôler? Tu es dans l'urgence, dans la peur. On a peur, il ne faut pas déconner. Tu es dans le noir, tu as quelqu'un qui rentre. Ça s'appelle de la peur, ça s'appelle de la défense. Tu crois qu'en faisant des exercices de tir, tu as un self-control? Ah, on est obligé, hein. Non, mais après, je ne suis pas sûr de devenir un bon tireur. Daniel. Ah, tu espères rater, donc. Daniel, juste. Pardon. Qu'est-ce qui te dérange dans notre époque en général pour dire voilà, qu'aujourd'hui. Parce que c'est un truc que tu disais pas avant, ça. Non, pas du tout, parce qu'il y a un tel sentiment d'impuissance par rapport à des situations. Quand je dis l'impuissance, c'est de se dire mais c'est pas juste, c'est pas normal, on ne devrait pas vivre comme ça, on ne devrait pas avoir ces angoisses-là, on devrait tout ce qui a été cité tout à l'heure, que ce soit de la petite Lola ou le père qui a récupéré le type qui montait pour aller revoir sa fille d'une manière honteuse. Il y a un moment, on se dit mais est-ce que c'est un monde normal? Il y a toujours eu des tordus, il y a toujours eu des criminels, mais c'était pas aussi banalisé que maintenant. C'est effrayant. Ouais, c'est ça. Tu trouves qu'aujourd'hui, tu entends des trucs que tu n'entendais pas avant? Non, il y en avait sûrement, mais aujourd'hui, c'est plus que banalisé. C'est vraiment effrayant dans la mesure où il y a un sentiment d'impuissance complète. Ce sentiment d'impuissance, on fait quoi? On ne peut pas dire c'est la justice, elle fait ce qu'elle peut, la police, elle fait ce qu'elle peut. Et les gens, les uns par rapport aux autres, pour s'entraider, parce que heureusement que les gens s'entraident dans la mesure du possible. Bon, mais c'est un peu effrayant, c'est tout. Oui. Vous êtes pour la création de milices? Ah non, pas du tout. Non, non, parce que ça dégénère très vite. Je suis pour essayer de prendre les situations telles qu'elles sont, de demander aux hommes politiques d'arrêter de nous raconter des bobards, on va embaucher 10 000, 15 000, 20 000 de plus, on ne les voit jamais arriver. Ah non, les milices, il faut faire gaffe. Ça, c'est un piège. Donc c'est défense individuelle. Et moi, j'ai une question à vous. Non, c'est être prudent, anticiper peut-être que ça n'arrive jamais, c'est ce qu'on souhaite. Mais moi, vous m'avez posé une question, je vous en pose une. Vous avez une arme, quelqu'un entre chez vous. Vous pensez légitimement qu'il doit faire du mal à votre famille. Non, il faut qu'il le fasse. Si vous avez un flingue face à vous... C'est un cambrioleur qui veut vous cambrioler. Vous tirez? Si c'est un cambrioleur, il n'a pas l'intention de prendre une balle, peut-être qu'il va s'arrêter. Vous allez lui demander comment vous le savez. Qu'est-ce que dit la loi sur quelqu'un qui pénètre chez toi la nuit? Je crois qu'il y a une loi, proportionné. Violation de domicile. Il faut que ça soit proportionné. C'est-à-dire un voleur, c'est pas quelqu'un qui va venir me tuer, il vient pour prendre. Mais s'il a l'intention et qu'il a une arme... C'est-à-dire s'il vient pour te voler ta montre, tu peux lui piquer la sienne, c'est tout. Je peux lui enfiler si c'est un voleur qui a une Rolex, c'est sympa. Hein. Alors la loi, elle dit ça, la loi. N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui. Il y a cependant, je vous le dis, beaucoup de conditions précises pour que le terme de légitime défense soit validé. Ouais. L'agression doit être, je cite, injuste, réelle et actuelle, et la riposte simultanée, nécessaire, volontaire et proportionnelle. C'est ça qui est, c'est le proportionnel qui est, voilà. Imagine tous les papiers qu'il faut remplir avant de... dire, monsieur, je vais vous rappeler la loi, discrètement. Hein. Non, mais, vous avez les papiers du... Toi non, mais c'est ça, c'est la proportionnalité qui pose problème. Oui. Et c'est ça qui a posé problème dans différents cas. Partout, à chaque fois, voilà. C'est-à-dire quel degré de menace? Est-ce que je pouvais tirer? Un voleur qui vient voler et qui n'a pas l'intention de faire mal ou de tuer, qui a surtout l'intention de se tirer, il ne sera pas dans la même situation que quelqu'un qui a envie de tuer. Mais comment vous allez le savoir qu'il n'avait que cette intention? C'est ça qui m'inquiète. T'as entendu c'est bruit. au moment où ça se passe. On va pas faire un jeu de rôle pour savoir est-ce que là il est très méchant ou pas. C'est au moment où les choses se passent qu'on est capable ou pas. J'en sais rien. Je vous dis franchement, j'en sais rien. Mais si j'étais dans une situation où franchement la vie de mes proches est en danger, mais véritablement, je pense que ma réaction, elle serait désespérée. Tant pis pour l'autre. C'est pas plus simple de tirer avant et de se poser les vraies questions après. Dans ces cas-là, on va faire un grand cinéma, mais on rentrera dans la proportionnalité et on n'y sera pas. Ton adresse? Pardon? Ton adresse? C'est une vraie... Et je te donnerai l'adresse, tu t'entraîneras à sauter le mur. Je ne suis pas d'accord du tout avec Daniel, mais je reconnais que c'est une vraie tendance. Hein. Cyril le disait, les gens s'inscrivent. C'est une vraie tendance. C'est une façon de penser que je n'avais pas il y a quelques années. Oui, c'est ça. Vous incarnez une nouvelle... T'es inquiet, Daniel,
Je suis inquiet, pas obligatoirement pour moi, parce que je suis inquiet de ce que disait Gilles à juste titre par rapport aux potentialités de milices, c'est aussi par rapport à la peur qui commence à être partout, et les accidents arriveront. Ils n'arriveront pas avec des armes obligatoirement, avec des couteaux de cuisine, avec des choses insensées, parce qu'il y a un moment où, là, l'erreur dont tu parlais tout à l'heure, va peut-être arriver, quelqu'un qui venait juste pour piquer des trucs, va peut-être se faire flinguer ou tuer. Bon, mais c'est dans ces cas-là, flinguer et tuer, c'est pareil. Hein. Pardon. Flinguer ou tuer, c'est pareil. Hein, Merci, Jean-Marc. Ça dépend de l'outil que tu utilises.